Ok, nouvelle vidéo, nouveau tour de magie, nouveau tour de cartes. Et oui, c'est pas une nouvelle. Donc deux jeux de cartes, de rouge. Ici, c'est un jeu de prédiction, on verra un peu plus tard. Ici, donc, c'est le jeu avec lequel on va travailler. Je mets ça là. On va d'abord couper un peu. Tac, voilà, on s'en fiche. Ok. Tiens, je vais même faire un mélange qui est grossier, qui est pas du tout conventionnel, mais au moins ça mélange bien. Voilà. Alors c'est pas très beau à voir, hein, c'est pas très esthétique. Ensuite, 4 paquets. Alors ça n'a rien de mathématique, hein. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi 4. Bon, j'essaye d'aller un peu vite, hein. Alors la mise en place est assez longue, mais vous allez voir normalement, ça vaut le coup. Je dis bien normalement, hein, si tout se passe bien. Ok, voilà. On a nos 4 paquets. Donc là, voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mélanger 2 à 2. Donc les deux peuvent être choisis librement par le spectateur. Je sais pas, par exemple, ces deux-là ensemble, mais vraiment c'est libre. Tac. Et donc ces deux-là, forcément, ensemble. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, nos deux paquets ici, on va les remélanger ensemble. Ce qui fait qu'on n'a aucun contrôle sur le jeu. Voilà. Alors maintenant, encore des paquets, 3 cette fois. Okay. Et voilà, donc là vous avez bien sûr vu que j'ai compté les cartes, c'est tout simplement pour qu'il y en ait la même quantité ici et là, hein. C'est tout. Et là, après tous ces mélanges, toutes ces coupes, eh bien je suis capable de deviner la proportion de cartes rouges et de cartes noires qu'il y a ici. Et en plus, j'ai bien l'impression c'est assez un cas particulier, puisqu'il y a autant de rouges que de noirs là. Et il me semble qu'il y en a 9 rouges et 9 noirs. On vérifie tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 cartes rouges. Et on vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 cartes noires. Alors on va les réorganiser un petit peu quand même. Hop, on va bien faire. Voilà, on va faire comme ça, comme ça. Donc là, bon, on a deviné la proportion ici, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'après, le spectateur a choisi les paquets qu'on mélangeait ensemble, on remélangeait, et pourtant ici, eh bien, j'ai toutes les rouges, et ici, toutes les noires. Ah, c'est pas mal quand même. Et rappelez-vous, notre but, c'est quand même d'utiliser ce jeu de prédiction. Hop, on va mélanger tout ça ensemble. Hop, on s'en fiche. Tac. Oui, enfin là ça mélange rien, hein, rassurez-vous. Les noirs et les rouges sont encore là. On va séparer les rouges et les noirs. Et on va mélanger. Bon, le mélange est assez grossier, mais en fait on s'en fiche un peu. Hein. Mais bon, c'est juste histoire d'avoir un paquet assez normal. Donc ensuite on fait passer les cartes comme ça. Enfin ça peut être par bloc, on s'en fiche. Le spectateur nous arrête quand il veut, par exemple ici. Hein, le choix est vraiment libre. Hop. On peut remélanger un peu. Et on fait 3 paquets, pareil, on peut en mettre 2 d'un coup si on veut, 3, enfin, voilà. Ok. 3 paquets. On a mélangé, on a refait les trucs et tout. On se mélange, on a 3 cartes, on va les regarder juste après. Tac. Et notre jeu qu'on peut donner à examiner, tout comme les cartes. Hein. Hop, et ça, on va le ranger, mais on n'a plus besoin de remarquer. Ok, donc on va regarder ce qu'on a. Alors on a 2 rouges et 1 noir. On a 4 de cœur, 8 de pique et dame de cœur. Tac, je les mets bien dans l'ordre. Ici on va enfin utiliser ce jeu de prédiction. Alors ce jeu de prédiction est tout à fait identique au jeu rouge qu'on a utilisé. Il y a cette pièce en plus. Et cette pièce a une propriété assez particulière. Déjà j'aime beaucoup ces pièces, ce sont des pièces de 10 francs en argent, au passage. Mais en fait, si on met la pièce comme ça, un peu sur la carte, il se passe un phénomène tout à fait étrange, puisqu'en fait, dans le jeu, on n'a que des 4 de cœur. Et retourner comme ça. C'est étonnant, non? Donc là, vous dites, coup de chance. Bon, c'est assez étonnant quand même. Alors par contre, vous l'aurez compris, si on met la pièce sur la C8 de pique, à ce moment-là,
je n'ai que des 8 de pique. C'est là où ça commence à devenir assez intéressant et assez intriguant. Ok? Donc là forcément vous l'aurez aussi compris, si je mettais la pièce comme ça, on n'aurait que des dames de cœur. Mais on va tenter d'aller bien plus loin. On va mettre la pièce totalement en contact avec la carte. Avant je l'avais juste mise sur le bord, mais là elle est en plein milieu. Et à ce moment-là il se passe deux phénomènes extrêmement étranges. Toutes les cartes reviennent dans le même sens, toutes. Et en plus, ce ne sont que des dames de cœur.